Je crois que c'est le moment parfait pour vous dire que j'ai acheté ce beau coussin dinosaure à Maxi Toys juste après avoir vu un bon nombre de jouets venant du merch de ce film. Je suis tout émoustillé, je suis passionné. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est FreeZ, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre, oui, nous allons réagir à la dernière bande-annonce très certainement de Jurassic World 3, le monde d'après, Jurassic World 3 Dominion, qui sortira le 8 juin dans les salles de cinéma françaises et c'est toujours réalisé par Colin Trevorrow qui a réalisé notamment le premier film Jurassic World et on retrouvera bien entendu Chris Pratt dans le rôle d'Owen, Bryce Dallas Howard dans le rôle de Claire, et on retrouvera bien entendu le casting principal, Laura Dern qui joue Ellie Sattler, Jeff Goldblum qui va jouer Ian Malcolm, et Sam Neill qui va jouer Alan Grant. Et bien entendu nous retrouverons le Dr Wu, nous retrouverons Maisie, etc. Synopsis 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière, un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Bon, je crois que le moment est venu, on va pas patienter plus longtemps que ça parce que j'attends cette bande-annonce depuis tellement de temps. Lumière moteur ça tournerait action. Et puis découvrons enfin quelques nouvelles images de ce tout dernier film de la saga Jurassic Park et Jurassic World. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition, souris. Let's go, c'est parti, je suis tout excité. On retrouve Maisie dans la forêt enneigée avec Blue et Beta. Blue a eu un petit, c'est impossible. Si, reproduction asexuée. Tu ressembles à ta mère. Oh, la musique derrière, elle a toute douce. Elle s'est fait capturer, ouais. C'est peut-être des braconniers, un truc de genre. Ah oui, quand même, elle est furax. Oh, stylé. Ouais. Nous avons commis une grave erreur. Oh, Dr Wu et Maisie ensemble. L'horloge de l'apocalypse s'est emballée. Alors ça c'était un TV spot, j'ai vu, et c'était trop bien, putain, incroyable. Oh, oh, oh. Bon, ça on a vu la petite course poursuite avec les Atrociraptors. On a d'ailleurs des noms pour les Atrociraptors, je vous les dirai tout à l'heure. Yes. Ouh. Que notre monde survive. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai besoin de vos compétences. Yes. Let's go. Un bébé raptor? Oui, un bébé raptor. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi? Bien entendu. Ouh, le car. Oh putain. Yann, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout le monde s'accroche à son voisin. Ok, de nouveau visuel du Gatza. Le Pyroraptor. Dis-moi que c'est pas vrai. Qui sait nager, ça aussi c'était un TV spot. Le Giganotosaure. Le plus grand carnivore que la Terre ait porté. J'espère que personne va se faire bouffer. Hein. Ouh. Oh la vache. Il doit y avoir de l'animatronique là-dedans. Hein. Oui, c'était quoi ça? Allez, du coup c'est parti pour l'analyse d'image, let's go, on y va. On retrouve donc les personnages de Claire, Maisie et bien entendu Owen qui s'occupent un peu de Blue et Delta dans la fameuse forêt enneigée, certainement dans le Montana ou autre part, mais en tout cas pas loin de la Californie je pense. C'est certainement le même état où Owen faisait un peu le cowboy dans la première bande-annonce. Et comme on l'a vu dans la première bande-annonce, oui, Beta se fait capturer soit par des chasseurs, soit des braconniers, soit des vendeurs du marché noir, ou peut-être des gens appartenant à Biosyn. Et du coup on le voit, Blue va être sacrément vénère face à Owen, hein, parce que oui quand même, elle a perdu son petit la pauvre. Mais du coup vu que Owen, Claire et Maisie vont partir dans de très nombreux pays et vont aller notamment au centre de Biosyn avec l'ancien casting, ça veut dire que Blue va être laissée un peu toute seule, un peu de côté. Ça veut dire qu'on va presque pas voir Blue de toute l'histoire. On a un très beau plan là, c'est un Quetzalcoatlus qui vole et qui est en train de rejoindre le nid avec un autre Quetzalcoatlus à l'intérieur qui est au sommet de la tour de San Francisco je pense. Et en vrai c'est très cool, hein, dans la scène post-crédit de Jurassic World 2 Fallen Kingdom, on avait vu des pteranodons qui étaient arrivés jusqu'à la tour Eiffel de Las Vegas, donc ouais c'est cool les reptiles volants dans le ciel. On retrouve exactement le même plan de Ellie Sattler qui enlève ses lunettes et qui regarde en fait les gros insectes préhistoriques former une nuée dans cette ferme et qui sont en train de poursuivre les deux enfants, ça on l'avait vu dans la première bande-annonce. On a aussi le même plan du mosasaure d'ailleurs, comment est-ce qu'ils vont faire pour le capturer à la fin du film? Aucune idée, on verra, parce qu'il arrive quand même à faire chavirer un bateau de pêche, je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir à le piéger. Un autre plan qui n'était pas dans les précédentes bandes annonces, on voit le docteur Henry
Henry-Wu qui est en train de parler à Maisie, et là ça nous révèle un peu plus de l'histoire, parce que là ça veut dire que Owen et Claire vont retrouver le Dr Wu très certainement dans le centre de biocine, avec l'ancien casting bien entendu, nous le verrons tout à l'heure. J'ai vu ça très rapidement pendant la bande-annonce, et du coup le Dr Henry-Wu est en train de dire oui, nous avons eu une très mauvaise idée en donnant vie à ces dinosaures, voilà, c'était il y a de très nombreuses années quand même. On retrouve d'ailleurs Maisie qui est toute seule en pleine randonnée, mais qui est face à deux ankylosaures en train de brouter dans une énorme prairie avec des petites collines, donc c'est vraiment très cool comme plan. Par contre, pourquoi est-ce que Maisie est là? Aucune idée. On a de nouveaux plans de cette fameuse course-poursuite entre des voitures et des cératopsiens, mais il y a aussi des Gallimimus, il y a des Nasutoceratops, et on dirait qu'il y a aussi des Centrosaures. Là, on a une nouvelle image du fameux trio légendaire, accompagné d'un du nouveau casting pour ce film, et qui s'avère être Ramsey Cole, et qui est un employé de biocine. Donc voilà, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils foutent avec lui. En fait, c'est peut-être pendant la visite du centre de biocine. Là, ça doit être encore des plans qui se déroulent à Malte, forcément, au moment où l'Allosaure et le Carnotaurus, qui n'est pas taureau apparemment, et qui n'est pas non plus démon, ça doit être un autre Carnotaure. Bref, ces deux carnivores sont libérés à Malte, et c'est certainement avant toute la course-poursuite avec les Atrociraptors, donc je pense que la quête d'Owen et Claire sur ces fameux braconniers va amener Owen à Malte, et c'est là qu'ils vont trouver le moyen de libérer tous les dinosaures sur place, mais bon, ça va foutre un peu la merde, vous verrez. Et c'est certainement sur place qu'ils vont réussir à rencontrer Kyla Watts, jouée par DeWanda Wise, qui, je ne sais pas en fait qui est cette personne, c'est la femme qu'on voit avec Owen dans la scène du Pyroraptor. D'ailleurs, vu qu'on parle un peu du casting, je vais en profiter pour en parler maintenant. On n'a toujours aucun visuel de Barry, qui est joué par Omar Sy, et qui apparemment devrait revenir dans ce film. On n'a toujours pas vu Daniela Pineda, qui est censée jouer Zia dans ce film. Et pareil pour Justice Smith, qui joue Franklin, qui était pareil que Zia dans le second film, et qui doit apparemment revenir dans le troisième. Et bah là, on les voit pas du tout. Ils ont vraiment été très écartés, c'est dommage. Du coup, ça y est, enfin, on voit un peu comment les Atrociraptors sont arrivés à Malte. En fait, ils étaient dans des cages, et apparemment, voilà, il y a un petit souci technique, et les Atrociraptors arrivent à sortir de leur cage. Wouhou! Et du coup, les contrebandiers, avec leurs petites armes, là, se retrouvent face aux 4 raptors. Eh bien, ils vont se faire bouffer, je pense. Et du coup, d'après Internet, le film va mettre en vedette 4 individus nommés Ghost, Tiger, Red et Panthera. Panthera et Tiger avec une coloration orange et des rayures noires, Ghost avec une coloration blanche avec des rayures, et Red marron clair avec des bandes rouge-orange. Et étrangement, le Pyroraptor, lui, il a des plumes, mais les Atrociraptors, non. Alors, pourquoi? Est-ce que ça va être expliqué? Je sais pas, peut-être que l'ADN n'était pas assez séquencé pour pouvoir produire un dinosaure assez ressemblant comme le Pyroraptor. Eh bah dis donc Claire, je croyais que tu aimais les dinosaures depuis le deuxième film. Ah oui quand même, là tu lui as sacrément coupé la respiration, le pauvre. Il a fait un putain de salto, le pauvre. Du coup toujours la même image dans le trailer de l'Allosaure et du Carnotaure qui foutent un peu la merde sur la place du centre-ville de Malte. Et d'après ce qui a été dit à la CinemaCon, eh bien là il nous manque une petite image. Je vais regarder la bande-annonce en VO et je vous dis ça. Eh bien oui, dans ce trailer en VF, il nous manque des images, voilà, qui ne sont que dans le trailer en VO, même pas celui en VO sous-titré. Donc je vous mets les images juste ici. C'est donc une image où on voit un mec se tirer en petite trottinette électrique, mais qui se fait bouffer quand même par l'Allosaure. C'est un plan vraiment très cool. J'adore. Au moins, il y a des gens qui sont bouffés. C'est un peu bien fait pour lui, quoi. Il est à 2 km/h sur sa putain de trottinette et il voit pas qu'il y a 2 carnivores qui le cernent. Genre, il regarde le Carnotaure derrière lui, mais il voit pas qu'il y a un autre dinosaure carnivore assez grand quand même, qui est juste à sa gauche. Aucune idée. Et bref, on voit à nouveau Owen qui se fait courser par un des Atrociraptors. Voilà un plan vraiment très cool qui sortirait presque d'un documentaire sur la fin des dinosaures. C'est un peu triste vu que là ça va être dans le centre de biocine, dans le climax final. Et du coup ça me fait un peu peur parce que j'ai vraiment pas trop envie que les dinosaures finissent flambés dans ce climax. On a du coup un nouveau visuel de Ramsey, cet employé de biocine qui est en train de regarder l'incendie débuter, voilà, très certainement à cause du giga. Un champ contre champ entre Claire et Ellie qui sont en train de parler sur le fait que l'avenir est incertain, justement à cause des dinosaures, et que c'est maintenant ou jamais pour résoudre le problème. Petit champ contre champ entre Ian Malcolm et Owen qui est en train de lui dire j'ai besoin de votre expertise. Alors qu'est-ce qu'il va lui demander? À moins que là sur le champ contre champ il ne s'adresse pas à Ian mais plutôt à Alan, peut-être pour savoir comment pister Beta. Le fameux champ contre champ qu'on avait vu dans le premier trailer entre Ellie Sattler et Alan Grant qui est toujours sur son site de fouille. Un plan d'hélico dans la neige, je ne sais pas ce que ça pourrait dire. Et oui Alan, un petit raptor, et bien entendu oui c'est petit Beta. Et du coup oui c'est Beta qui se retrouvait en fait face à Maisie, Owen et Alan qui étaient en train de faire ça dans le premier trailer, et je m'étais dit oh ils sont juste devant un dinosaure où il faut faire comme ça, c'est certainement un raptor, et du coup voilà c'est Beta bien entendu. Ça aurait pu être un Dilophosaure, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs, on n'a toujours pas eu d'autres plans du Dilophosaure, c'est vraiment dommage. Et attention petit spoil, hein, d'après le merch qui a été vendu aux États-Unis et en France aussi, vu que je l'ai vu à Maxi Toys hier, il devrait y avoir un Dimétrodon dans le film. Ah on a vu un Smilodon dans Camp Cretaceous en saison 4, alors
voilà, tout est possible. Et comme vous le voyez dans cette image où Beta se retrouve face à Alan, Maisie et Owen, lui, eh bien il a un pistolet très certainement tranquillisant, et c'est pour ça que dans les images suivantes, on voit Owen qui porte Beta anesthésié sur son dos. Et ça c'est pendant l'incendie de Biosyn, donc je me demande vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer, bordel de merde? Et Ramsey est toujours vivant. Peut-être que ça le sera pas dans les images suivantes, parce que comme vous l'avez vu, dans les images de fin de trailer, Ramsey n'est plus présent parmi l'ancien casting et le nouveau casting. Donc est-ce qu'il va se faire bouffer par le giga? Peut-être. Alors là, Yann me fait peur. J'ai tellement pas envie qu'il se fasse bouffer, bordel de merde. Ouais, mais du coup, ça y est, il a enfin compris depuis le premier épisode. Oui, il faut pas partir. Alan a dit, don't move. Il reste sur place, tout en faisant un peu bouger la flamme, mais voilà, il ne cède pas à la tentation de courir et de l'attirer autre part. Il ne bouge pas. C'est un bon développement de personnage. Du coup, oui, d'après ce qui a été révélé aussi par les réalisateurs et internet, oui, c'est bien le Giganotosaure qui essaye de croquer Maisie quand elle essaye de monter sur une cabane. Les mêmes plans qu'on avait vu dans la première bande-annonce de Claire et du Therizinosaure, ça change pas. Un autre plan où Kyla demande à Maisie de s'accrocher à n'importe qui parce que le Quetzalcoatlus n'est pas très loin. D'ailleurs, c'est un autre plan d'attaque du Quetzalcoatlus, et en vrai c'est très sympa de montrer ça comme plan parce que là on ne voit que l'arrière de l'appareil, et du coup on voit que c'est quand même une sacrée grosse créature, hein. On a la fameuse scène du Pyroraptor, bien entendu, on l'avait vu rapidement dans la première bande-annonce, mais là on a des scènes bien entendu supplémentaires qui étaient déjà visibles sur internet, sur Twitter notamment, en très mauvaise qualité en vrai, et ça nous montrait que le Pyroraptor savait nager, et d'ailleurs beaucoup de gens se sont moqués là-dessus parce que le Pyroraptor plonge dans l'eau glaciale et il ne gèle pas. Étrange, non? Donc par contre, comment est-ce que Owen va réussir à sortir de l'eau gelée alors que le Pyroraptor est en train de revenir sur lui? Le dernier plan de la première bande-annonce, on l'a à nouveau cette fois-ci, le Giganotosaure arrive devant le casting nouveau et ancien de ce fameux petit complexe de Biosyn. Et là, attention, il est temps de regarder tout ce plan de casting. Nous avons Claire, Maisie, Owen, Ramsey, Ellie, Yann, Alan, mais attention, ça c'est nouveau et c'est intéressant. Pourquoi est-ce que le Dr Wu les accompagne? Attention, moment théorie, comme il l'a dit à Maisie dans le milieu de la bande-annonce, eh bien il se rend compte que c'était une mauvaise idée de faire naître des dinosaures. Peut-être que pendant le film, et du coup c'est un petit développement de personnage aussi, il va se rendre compte à quel point il a fait des erreurs, et il va vouloir aider les personnages principaux à faire un truc pour essayer de régler la situation quoi. Ce qui m'interroge du coup sur un truc, qu'est-ce que Henry Wu porte dans le sac qu'il tient sur cette image? Je sais pas, des disques durs, des œufs, des documents importants? Aucune idée. Et oui, exactement, Alan. Le Giganotosaure est le plus grand dinosaure carnivore qui ait foulé la Terre. Et du coup, dans les images suivantes, apparemment, ils ont pas fait exactement ce que Alan avait dit de faire, c'est-à-dire ne pas bouger, voilà, apparemment, ils vont bouger, et du coup, le Giganotosaure va les attaquer, à moins que la vue du Giganotosaure ne soit pas basée sur le mouvement, et du coup, là, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, le casting essaye de monter dans le petit complexe qu'il y a juste au-dessus d'eux, et le Giganotosaure va essayer de les choper, et on n'est pas passé loin de la mort de Ellie Sattler, ça fait très peur aussi. Heureusement, ils arrivent tous sains et saufs à l'intérieur, mais bon, ça c'est avant que le Giganotosaure brise la vitre, et du coup ils se retrouvent un peu piégés. Alors comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Aucune idée. Est-ce qu'ils vont s'en sortir avec, je sais pas, quelqu'un à l'extérieur, genre qui arrive en hélico, en voiture, ou juste une personne comme ça à pied qui va essayer de se rendre au Giganotosaure comme ça en mode sacrifice, et puis les autres barrez-vous pendant qu'il a le dos tourné? Ou est-ce qu'ils vont trouver quelque chose à l'intérieur de cet endroit pour essayer de faire fuir le Giganotosaure? Sachant qu'il a une énorme gueule et qu'il arrive quand même à pas mal détruire les trucs. Et c'est sur cette image que se termine la bande-annonce, et c'est sur ces dernières paroles que moi je vous dis que c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche ou à me soutenir en tant que membre de la chaîne, et peut-être alors que vous aurez droit à un podcast pour la critique du film. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Esprit Z coupé. Alors Syrah, qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière bande-annonce, très certainement, de Jurassic World 3 le monde d'après? C'est un peu triste, tu crois pas? Food. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. À moins que, alors comme ils l'ont dit dernièrement, ou je ne sais plus quand exactement, l'univers Jurassic World n'est pas fini. En tout cas, il y aura d'autres histoires à raconter sur l'univers Jurassic Park, Jurassic World, bien que la saga soit terminée. On aura peut-être des spin-offs, ou des séries, ou peut-être d'autres films, sur d'autres petites choses, je ne sais pas, mais on croise les doigts pour qu'il y ait d'autres trucs pour nous montrer ces dinosaures à l'écran. J'espère énormément. J'ai déjà réservé ma place pour voir ce film, parce que j'irai voir le marathon Jurassic World 1, Jurassic World 2, Jurassic World 3, le dimanche 5 juin, au Grand Rex, à Paris. Et c'est là-bas, du coup, que je ferai mon gage de je m'habille en dinosaure. Ça va être génial, putain.